La transition énergétique n'est-elle qu'un mythe? Dans ouzbekerika.com du 22 septembre 2019. Il fallait bien qu'on en parle de cette transition énergétique qui ne leurre plus personne. Résumons. Il faudrait avoir totalement décarboné l'économie d'ici 2050 pour maintenir le réchauffement sous les 1,5 degrés. Et la neutralité carbone doit être atteinte en 2060 pour plus ou moins respecter le seuil déjà critique de 2 degrés. Or, la demande énergétique mondiale a continué d'augmenter en 2018, établissant même la hausse la plus rapide de la décennie à plus 2,3% et entraînant une hausse de 1,7% des émissions de CO2, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Autrement dit, cette production additionnelle d'énergie l'a été à 70% via les énergies fossiles. L'AIE prévoit que la progression des énergies renouvelables ne couvre que 40% de la hausse annuelle de la consommation d'énergie mondiale jusqu'en 2023. Plutôt qu'une transition énergétique, nous avons donc pour l'instant une accumulation énergétique, le déploiement des renouvelables ne suffisant même pas à couvrir la moitié de la hausse de la demande. La souveraineté alimentaire de la France en danger dans la relève et la peste.fr du 12 décembre 2018. Anne-Laurence Pétel, groupe La République En Marche, et Dominique Potier, groupe socialiste et apparenté, ont présenté les conclusions de leur rapport mardi 5 décembre 2018 qui dit en substance que la souveraineté alimentaire française est menacée par l'artificialisation des terres et leur accaparement par des sociétés privées. 164 hectares de terres agricoles sont perdus chaque jour sous le béton, pour un total de 60 000 hectares détruits chaque année, soit 6 fois la surface de Paris. Au mois d'août 2018, des centaines d'agriculteurs avaient manifesté contre l'achat de 1600 hectares de terres agricoles par une entreprise chinoise au double du prix de marché, soit 12 000 € l'hectare. Le groupe chinois Hongyang, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements pour les stations-service et l'industrie pétrolière, avait déjà acquis, début 2016, 1700 hectares de terres agricoles dans l'Inde. Et les auteurs du rapport de mettre en garde. Ce type d'accaparement est loin de se faire uniquement via des étrangers. La majorité se fait via des investisseurs français. Si rien n'est fait, la typologie de l'agriculture française va se transformer sur le modèle anglo-saxon avec des sociétés d'exploitation agricole propriétaires dont les agriculteurs seront les salariés. L'interdiction du glyphosate ne mettra pas fin à l'agriculture chimique dans cocopelli-semence.fr du 8 novembre 2017. En 2014, 400 000 tonnes de pesticides ont été répandues en Europe, le glyphosate étant l'une des substances les plus communément utilisées. En France, on en épand environ 8 000 tonnes par an. Supprimer le glyphosate ne supprimera pas la chimie dans l'agriculture. Les agriculteurs sont trop dépendants. Une enquête menée par l'Ipsos révèle que 3 agriculteurs sur 4 considèrent les herbicides à base de glyphosate comme indispensables et 90% d'entre eux les remplaceront par d'autres produits chimiques. Un signe. L'empoisonneur numéro 1 mondial a investi plus d'1 milliard de dollars pour mettre au point des semences tolérantes au dicamba, une nouvelle substance destinée à remplacer le glyphosate. L'agriculture chimique a de beaux jours devant elle. EDF, nationaliser les pertes et privatiser les profits dans reporter.net du 28 mai 2019. Le groupe EDF, détenu à 83,7% par l'État, pourrait être scindé en 2 entités distinctes. La première regrouperait la production d'électricité nucléaire en France et sa commercialisation sur le marché de gros, ainsi que les productions thermiques et hydrauliques. Elle serait progressivement nationalisée. La seconde entité rassemblerait toutes les filiales, EDF Renouvelable pour le solaire et l'éolien, Dalkia pour la biomasse et la géothermie, Enedis pour la distribution, etc., etc. Cette entité serait progressivement ouverte aux capitaux privés. Entre 2019 et 2025, la moitié des 58 réacteurs nucléaires français atteindra l'âge de 40 ans. Pour continuer à fonctionner, ils devront être rénovés et mis aux normes post-Fukushima. Évaluation du coût de ces rénovations, environ 55 milliards d'euros d'ici à 2025, selon EDF, 100 milliards d'euros d'ici à 2030, selon le rapport 2016 de la Cour des comptes. À ces coûts s'ajoutent ceux du chantier de l'EPR de Flamanville, qui atteignent aujourd'hui près de 12 milliards d'euros au lieu des 3 prévus, et ceux de l'EPR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. Fin 2018, l'endettement financier net d'EDF s'élevait à 33,4 milliards d'euros pour un bénéfice de 4,3 milliards d'euros. Devant ce gouffre, le gouvernement a choisi de faire appel aux contribuables pour panser les plaies du mourant en prenant soin de laisser les meilleures parts au secteur privé. L'espoir de l'humanité réside dans un ver mangeur de plastique dans France24.fr du 25 avril 2017. Et oui, le ver de cire, qui en principe se régale de la cire d'abeille, trouve aussi son bonheur à engloutir du polystyrène extrudé. En janvier 2016, le Forum économique mondial alertait la population internationale. Si les êtres humains n'inversent pas leur tendance de production et de consommation, il y aura en 2050 plus de plastique que de poissons dans l'océan. Alors on a rêvé de ce jour où cette larme nous débarrasserait des montagnes de plastique qui s'accumulent sur terre et sur mer, sans penser une seconde que le mieux était de ne plus produire de matière plastique. Au fait, le vermisseau avale en 1 heure 0,23 mg de plastique. Il nous
faudra un peu de patience, semble-t-il. À quand les vers friands de déchets nucléaires?